Nous allons procéder à la segmentation de la lésion pulmonaire présente sur le patient carcinomix. Pour ce faire, nous allons commencer d'abord par activer le plugin SX Software. Donc ce menu est accessible par le menu contextuel Plugins, ROI Tools, SX Software, ou nous pouvons aussi passer par le raccourci présent dans la barre d'outils. Donc comme il est absent là, nous allons simplement le rajouter en utilisant Format, Customize Toolbar, et nous l'insérons simplement comme suit. Ensuite, nous pouvons bien sûr activer le plugin. Donc nous voyons la lésion. Donc nous allons nous assurer premièrement que Brain Tumor et Hypersignal soient sélectionnés. Donc ce sont les deux réglages grâce auxquels nous allons pouvoir segmenter cette tumeur. Vous pouvez voir ici différents réglages qui correspondent à différents types de propagation. Ce qui nous intéressera sera vraiment la segmentation tumorale. Donc une fois que vous êtes placé sur une région de la lésion qui paraisse de grand diamètre, vous appuyez sur Define Points et sur cette région, on va s'arrêter sur celle-là, vous allez simplement définir quelques points représentatifs de cette région. Et ensuite, avec la molette de la souris, vous placez la souris sur le panneau de SX Software et vous pouvez, en augmentant avec la molette, en activant la molette, augmenter la zone contourée ou la diminuer avec la molette. Et au fur et à mesure de ce va-et-vient, vous verrez que le pas d'incrémentation va diminuer et va s'affiner. Ici, vous pouvez voir le contourage que nous avons retiré et que nous pouvons remettre à loisir. Et de même, l'opacité de la ROI générée qui peut être modulée afin vraiment d'avoir un meilleur confort de visualisation de cette pathologie. Donc une fois que ça c'est fait, que ça me semble correctement contouré, j'appuie simplement sur Exit. Voilà, donc je vais bien sûr propager cette zone, cette ROI, à toutes les coupes. Pour ce faire, je vais définir les extrémités. Première extrémité, deuxième extrémité de la lésion, et je procède à la segmentation en appuyant sur Run Segmentation. J'ai une zone, une ROI qui me semble correctement générée, qui me semble correctement circonscrire la lésion. Nous pouvons bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, retirer le contourage à tout moment, jouer avec l'opacité, voire la diminuer, l'augmenter. Si cela convient, nous allons sauvegarder cette ROI. On la nomme lésion. Donc la ROI est sauvegardée. Quand la ROI est sauvegardée, elle ne dépend plus de cette fonction. Si vous désirez afficher le contour, vous utilisez cette fonction. Par contre, l'opacité est bien sûr modulable, toujours avec ROI Opacity. Donc on va simplement afficher le contourage. Et nous allons procéder à la visualisation 3D. Nous aurions pu, après la segmentation, visualiser cette ROI en 3D. Bon, nous le faisons là, après la sauvegarde, mais ça aurait pu se faire avant la sauvegarde. Donc nous procédons comme en nous servant des outils natifs d'Osirix. Il faut faire attention par contre, le volume indiqué par Osirix ne correspond pas au volume
réel, calculé. Car le volume Osirix, là, justement, pour ce patient, correspond à un contour donc, de la ROI que nous avons généré, alors que là, il prend en compte toute la ROI, donc tout ce que j'ai segmenté. Et voici donc notre segmentation.